En plus, ça va prendre des couleurs. Donc... Bonjour Yann. C'est le retour des bronzés. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est gentil, merci. Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps-là? Je vous ai cherché, moi j'étais là. 3-4 minutes ou pas avant que je te raconte? Bon, alors, on va s'intéresser à quelque chose de révolutionnaire, de nouveau évidemment. Je vous amène surtout un peu de mer et un peu de soleil quand même. Parce que je crois qu'ici, vous en avez un peu besoin. Oh là 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 là. Vous savez que les Français sont de plus en plus nombreux à aimer la plaisance, à avoir des petits bateaux, grands, moyens, et que, outre le prix du port, enfin, pour pouvoir justement s'amarrer, il y a un truc qui est très important, c'est de nettoyer son bateau. Il faut le faire en fait le plus souvent possible, notamment toute la carène, mais on n'a pas souvent et même rarement le droit de plonger dans un port pour pouvoir le faire. Et donc la plupart du temps, il faut gruter le voilier ou le bateau à moteur. Ça coûte cher, ça vous immobilise le bateau pendant au moins une journée. Après, il y a tout le nettoyage qui se fait. Là, moi, je vous propose de nettoyer vous-même votre bateau. Vous savez, vous avez pris l'habitude sans doute de le faire en automobile. Vous vous arrêtez, vous sortez le Karcher, vous nettoyez votre voiture en mettant des petites pièces. Je vous propose quasiment la même chose pour des bateaux. Voilà. Vous imaginez que vous veniez, ça se soulève, votre bateau se soulève, vous nettoyez votre bateau, ça redescend et vous partez. Voilà. C'est génial. Et quand on vous dira qu'en plus, entre 15 et 20% de la glissance de votre bateau sur l'eau tient à son bon nettoyage. Parce que toutes les petites cochonneries qui viennent se coller sur la coque, eh bien, retiennent un peu le bateau et viennent empêcher justement sa glisse. Et si vous me dites que ça coûte pas trop cher en plus... Non, ça coûte pas trop cher. Ça coûte 3 fois moins cher qu'un grutage. Voilà, et ça va surtout 3 fois plus vite. Voilà, on va avoir une petite démonstration. Faites entrer le bateau. Je vous emmène, regardez. Bertrand, expliquez-nous, on est sur votre plateforme, c'est vous qui l'avez inventée, c'est quoi cette invention? En fait, c'est une station de lavage en self-service pour les bateaux, de 6 à 12 mètres. L'idée, c'était de permettre aux plaisanciers d'avoir un accès facile, pas cher et rapide à sa coque, donc pour pouvoir entretenir ses sous-marines le plus fréquemment possible. Une sous-marine, c'est une peinture qui est toxique. Elle est justement toxique pour éviter que les algues et les micro-organismes se mettent en place, qu'à terme, la chaîne alimentaire s'organise jusqu'aux moules. Le cas extrême du fouling, c'est les moules carrément avec les algues. Donc c'est quand même important de les entretenir pour faire des opérations de remise en état de ces peintures le moins fréquemment possible. Le fait d'avoir une carène qui est parfaitement lisse, non seulement pour les bateaux à moteur, on fait jusqu'à 15% à 20% d'économie de fuel, donc ça a un impact aussi vis-à-vis de l'environnement. Et aussi pour les voileux, vous voyez cette belle bête de course, eh bien, faire un lavage de coque juste avant la régate, c'est mettre toutes les chances de son côté. On a voulu faire une opération exemplaire, c'est-à-dire non seulement on utilise des Karcher à l'eau de mer, parce qu'ici dans la région, dans le sud de la France, il n'est pas question d'utiliser de l'eau douce avec les problèmes de sécheresse qu'on a ici pour laver des bateaux. Tous les fluides sont recentrés dans un caniveau, repompés et refoulés dans une station de traitement qui est juste là sur le ponton. Nous, on a volontairement mis en place des tarifs très bas pour pouvoir inciter les gens à venir fréquemment. C'est-à-dire autant ils viennent une fois tous les 2 ans faire un carénage lourd. Là, nous, on souhaite qu'ils viennent pratiquement 3 fois dans la saison, c'est-à-dire une fois par mois, pour vraiment avoir une carène parfaite toute l'année. Et ça leur permet aussi de doubler, voire de tripler la durée de vie de leur sous-marine. Et de faire des économies. Faire des économies, puisque nous, on a des cycles d'une demi-heure qui sont de l'ordre de 50 €. Au lieu de un carénage lourd, enfin juste un grutage, mise sur berre et lavage, vous en avez pour 700 ou 1000 €. Il n'y a qu'un petit regret, c'est qu'ils ne prennent pas les bateaux de plus de 10 tonnes et le mien en aurait eu bien besoin là. Enfin, c'est pas grave, je ferai ça l'année prochaine. Chérie! Bon, en toute simplicité. J'en ai profité pour sortir un petit peu. Les bateaux jusqu'à 12 mètres quand même. Donc c'est à Cogolin, tout près de Saint-Tropez. C'est pour ça qu'il y avait la petite musique, Saint-Tropez. C'est super idée, c'est pas cher. Non, c'est pas cher, c'est écologique. C'est écologique parce que l'eau, vous l'avez compris, bien sûr, est récupérée. Parce qu'il vous a parlé de fouling, donc toutes ces petites moules, ces petits coquillages qui viennent se mettre et qui empêchent la glissance. Donc toutes les coques sont équipées d'anti-fouling. Et c'est une sorte de, je vais dire ça très, très, de façon béotienne, on dirait un peu de l'huile, vous savez, c'est très gras. Et donc, bien sûr, dès que vous nettoyez, il y en a des petites particules qui tombent et qui polluent. Donc, il faut absolument récupérer ça.
cette eau, la retraiter et empêcher le port d'être dégueulasse, quoi. On va conseiller à ceux qui nous regardent et qui sont concernés par ça, il faut peut-être réserver, non? Non. Enfin, ça a démarré au mois de juin. Alors eux, ils vont vous dire ne réservez surtout pas. Puis le but, c'est justement de ne pas trop réserver, c'est de venir revenir plusieurs fois. Exactement. Et puis hop, tiens, c'est libre, j'y vais exactement comme pour l'automobile. Génial, super idée. Merci Yann. On va